Je ne dépensais jamais d'argent pour quoi que ce soit. Tous mes vêtements venaient d'une friperie. J'achetais le café le moins cher possible. Pendant notre lune de miel, nous avons même préparé certains de nos repas dans notre chambre d'hôtel juste pour économiser de l'argent. Même les arbres sont fous. Et même si ça nous a vraiment aidé à démarrer, c'était aussi un peu un piège et ça a fini par nuire à nos finances sur le long terme. Voilà pourquoi adopter une vie frugale ne vous convient peut-être pas vraiment. Concentre-toi. Non, 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 concentre-toi. Quand j'étais hyper focalisé sur la vie frugale et l'épargne, avec du recul, je me rends compte que j'ai raté beaucoup de choses qui m'auraient aidé sur le long terme. J'ai passé tellement de temps et d'énergie à me concentrer sur la façon de réduire encore ma facture de course de 20 à 50 dollars. C'en était au point où je retapais même mon appartement avec de la peinture achetée dans un magasin d'occasion, ce qui, si tu ne le savais pas, est impossible à assortir. Mais comme j'étais tellement concentré sur cet objectif d'économiser de l'argent, je n'ai pas vraiment pris de recul pour me demander: est-ce vraiment la meilleure utilisation de mon temps et de mon attention? Tu vois, le truc avec la vie frugale, c'est qu'à un certain moment, tu commences à avoir des rendements décroissants. Par exemple, si tu dépenses 8000 dollars par mois et que tu peux réduire ça à 5000 dollars par mois, c'est énorme. Tu as maintenant besoin de beaucoup moins pour survivre. Tu te rapproches beaucoup d'un mode de vie plus libre financièrement. Mais une fois que tu as réduit toutes les choses de base, toutes les choses faciles, tu arrives à un point où tu fournis peut-être le même effort, mais ça a de moins en moins d'impact. Donc même si vivre de façon frugale est une excellente première étape, c'est un excellent outil. Pour moi, c'est devenu un piège où je n'ai jamais vraiment évolué au-delà de ça parce que c'est là que toute mon attention était concentrée. Il y a donc certains pièges dans lesquels je suis tombé et qui, avec le recul, m'ont coûté des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars. Et je ne veux vraiment pas que tu traverses la même chose. Je me suis privé de beaucoup de plaisir, ajouté du stress inutile et perdu de l'argent. Voici certains problèmes de la vie frugale auxquels tu ne penses peut-être pas. J'avais trop peur d'investir. Quand j'étais uniquement concentré sur l'économie d'argent, je voyais 20 dollars comme 2 heures de ma vie. Et je ne voulais pas gaspiller 2 heures de ma vie. Je ne voulais pas perdre 2 heures de ma vie. J'aimais juste laisser cet argent à la banque et savoir qu'il restait là. C'est super, il n'y a rien de mal à ça. Jusqu'à ce que tu réalises que ces 20 dollars pourraient rapporter 20 dollars de plus au cours des 7 prochaines années si je les investissais bon. Mais pendant des années, j'avais vraiment peur d'investir mon argent. Je ne voulais pas le placer en action au cas où ça baisserait. J'ai acheté de l'immobilier, ce qui était assez effrayant à l'époque. Mais dans presque tout ce que je faisais, j'avais peur d'investir mon argent, même quand il s'agissait de moi-même. Un exemple simple de comment cela m'a coûté de l'argent, c'est cette chaîne. Pendant les 3 premières années, à part acheter l'une des caméras les moins chères que je pouvais trouver et l'un des ordinateurs portables les moins chers que je pouvais, qui ont tous les deux fini par casser parce qu'ils étaient vraiment bon marché et ça m'a coûté de l'argent, bref. Je n'ai pas vraiment investi dans cette chaîne. Pendant 3 ans, en y travaillant environ 40 heures par semaine, j'ai perdu de l'argent, soit quelques milliers de dollars par an. Jusqu'à ce que je décide de faire travailler mon argent pour moi. Après quelques lectures, j'ai compris que le meilleur investissement était en moi-même. J'ai dépensé environ 2000 dollars pour assister à une conférence sur l'amélioration des vidéos YouTube. Voici mon graphique juste après cette conférence. Donc en quelques mois, j'ai récupéré cet argent. Et maintenant, je cherche toujours des moyens d'investir en moi-même. J'achète des formations, assiste à des séminaires et engage des mentors car investir 1000 dollars m'aide à augmenter mes revenus annuels de quelques pourcents. Dans ce cas, c'est un excellent retour sur investissement. L'argent me reviendra d'ici 1 ou 2 ans, puis générera des bénéfices. Et pour la plupart des gens, c'est une bien meilleure utilisation de leur temps et de leur attention que de s'inquiéter à l'excès que cet argent ne revienne peut-être pas. Et parfois, il ne revient pas. Et donc parfois être limité dans son potentiel de gain ou être trop inquiet pour lancer une entreprise, investir dans une entreprise, investir en soi ou même investir dans sa santé. C'est quelque chose que j'ai évité pendant un certain temps en achetant toujours de la nourriture vraiment bon marché. Et maintenant j'ai compris qu'investir dans ma santé, même s'il n'y a pas de retour sur investissement immédiat, est une bonne chose. Avoir un bon abonnement à la salle de sport vaut l'investissement si tu l'utilises, tout comme acheter de la nourriture de qualité à la ferme près de chez moi. Avoir des poules, même si elles ne sont pas rentables pendant un certain temps et qu'elles coûtent un peu plus cher. Pour nous, on se sent mieux quand on mange sainement. Et c'était quelque chose auquel je ne pensais pas vraiment quand j'étais dans une phase de vie extrêmement frugale, par opposition à l'extrême, que je vais appeler le mode semaine de travail de 4 heures. Arrêtez de deviner, commencez à gagner. Avant, j'essayais de deviner où allait le marché, puis j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Je vais vous montrer comment faire et obtenir un bonus allant jusqu'à 350 €.
Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prévoir et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Le problème, c'est que quand de l'argent est en jeu, l'émotion intervient, on réagit émotionnellement. Et investir ainsi mène presque toujours à des pertes. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est alors que j'ai découvert Mintos. Plutôt que de prédire les actions, j'ai investi dans des prêts et perçu des intérêts. Vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et touchez des intérêts fixes sur Mintos, tout est très simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible. Et cela reste simple. Sur la plateforme, je filtre les prêts selon le rendement désiré et le niveau de risque accepté. L'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, vous évitant de tout surveiller pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. Une autre raison, c'est la diversification, une règle de base en finance. Ne pas tout mettre au même endroit. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement attendre? Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir immédiatement. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Expliquer comment y arriver plus tard dans cette vidéo. Maintenant, comme vous le savez, il est important de savoir où va votre argent pour pouvoir réellement commencer à faire des progrès concrets. Je voulais donc vous présenter le sponsor de cette vidéo, Monarch Money, une excellente application de finances personnelles. Monarch va au-delà de la gestion de budget et favorise la croissance. Vous pouvez l'utiliser pour surveiller votre valeur nette, suivre vos investissements et vous assurer que chaque euro que vous investissez vous aide réellement à avancer. Vous pouvez regrouper compte courant, épargne, carte de crédit, investissement et crypto-monnaie pour visualiser toutes vos finances ensemble. Maintenant, il est totalement sans publicité, sans frais cachés ni ventes additionnelles, et il a une note de 4,9 étoiles avec plus de 60 000 avis. En fait, CNBC a nommé Monarch Money comme l'une des meilleures entreprises fintech au monde pour 2025. Vous pouvez même collaborer avec votre conjoint ou votre conseiller financier sans frais supplémentaires, ce qui rend la planification ensemble et le fait d'être tous sur la même longueur d'onde très facile. Monarch prend la confidentialité très au sérieux, ce que j'apprécie. Vos données sont cryptées, jamais vendues, et ils ne peuvent ni déposer ni retirer d'argent de votre compte. Pour le prix de 2 cafés par mois, vous bénéficiez d'un outil qui vous aide à vous concentrer sur votre progression, à construire votre avenir financier et à simplifier ce que vous faites avec votre argent. Progressez et essayez Monarch Money dès aujourd'hui avec le code GABEBULT pour 50% de réduction sur votre première année d'abonnement annuel. En bonus, nous offrirons 1 an gratuit de Monarch Money à une personne sur la liste d'attente du minimalisme financier. Merci encore à Monarch pour le sponsoring de cette vidéo. Puis bien sûr, il y a une stagnation du mode de vie. Je souhaite éviter l'inflation du mode de vie, c'est-à-dire dépenser plus à chaque augmentation, comme acheter une nouvelle voiture, voyager ou prendre une maison plus grande. Je suis vraiment contre ça. Ne vous méprenez pas. Cependant, j'en suis arrivé à un point où je me suis dit « Tu sais quoi ? Je n'aurai jamais de belle voiture. Je ne pourrai jamais voyager. Je n'aurai jamais toutes ces choses. » Et ça m'allait parce que j'étais très concentré sur l'épargne. Je gagnais moins que le revenu médian. Donc je n'ai jamais vraiment gagné beaucoup d'argent. Je ne suis pas allé à l'université, je n'avais pas beaucoup de compétences précieuses. Et je me disais « Tu sais quoi ? Je n'aurai jamais de belles choses dans la vie, je n'aurai jamais d'argent. » Et tu sais, je vais juste me concentrer sur le fait d'économiser tout ce que j'ai, tu vois. Mais après quelques années, et en commençant à aller à certaines de ces conférences, en fait j'ai rencontré tellement d'autres personnes qui n'étaient pas plus intelligentes que moi vraiment, qui étaient juste des gens normaux. J'ai appris à les connaître, j'ai déjeuné avec eux, j'ai traîné avec eux. Et ils avaient réussi à développer des compétences qui leur rapportaient pas mal d'argent, et ils pouvaient faire beaucoup de choses que je voulais vraiment faire. J'ai d'abord un peu découvert ça dans la semaine de 4 heures, où l'on peut lancer un certain type de business, vraiment l'automatiser, puis continuer à travailler, même si ce n'est pas énormément, et avoir une certaine liberté de style de vie. Et c'était quelque chose que je voulais vraiment, vraiment. Et donc, au lieu de fermer mon esprit et de me dire « je ne pourrai jamais me permettre cette chose-là, peu importe ce que c'est pour vous »,
Pour moi, c'était voyager, une Tesla, ce genre de choses où je me disais « c'est juste fou, je n'aurai jamais ça parce que je ne gagne pas d'argent ». J'utilise en quelque sorte cette question que j'ai découverte pour la première fois dans Père riche, Père pauvre, qui est, au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », demandez-vous « comment puis-je me le permettre ?» Et donc, avec ma Tesla, j'ai changé mon état d'esprit. Au lieu de me dire que je ne pourrais jamais m'en offrir une, je me suis dit qu'une fois que j'aurais atteint un demi-million d'abonnés, quelque chose qui me semblait complètement fou et qui n'arriverait jamais, alors je pourrais l'obtenir. Et ça m'a donné un objectif à atteindre. Moins d'un an après avoir fixé cet objectif, mise une Tesla en fond d'écran et m'être engagé, c'est arrivé. Même chose pour les voyages. Quand j'ai décidé que je voulais construire un mode de vie qui me permette de voyager à travers l'Europe pendant un mois avec ma famille et de revenir avec plus d'argent que lorsque je suis parti, ça paraît fou, ça paraît un peu ridicule, non ? Mais pendant environ 5 ans, je me suis concentré là-dessus. J'ai beaucoup travaillé pour y parvenir, pour créer une source de revenus qui rendrait cela possible. Même si cela a pris plus de temps, cela a finalement pu se réaliser. J'ai dû quitter cet état d'esprit de rareté pour croire que c'est possible, car j'ai rencontré de nombreuses personnes qui l'ont fait et qui ne sont pas différentes de nous. Je sais que c'est possible. Ils l'ont littéralement fait. Alors pourquoi pas moi ? Et pourquoi pas toi ? J'ai réalisé que le mode de vie frugal avait vraiment ancré en moi un état d'esprit de rareté, presque de pauvreté. Ça m'avait un peu déréglé au point que chaque fois que je sors prendre un café, je me sens coupable. Même si ce n'est qu'1 ou 2 fois par mois, je pourrais faire pareil chez moi pour 25 centimes, alors qu'ici cela coûte 4,50 $, c'est une arnaque. Cela rend plus difficile de profiter des choses. Même ici, dans ce bureau, ce canapé m'a été offert. Le reste de ce bureau est quasiment vide, même s'il y a beaucoup d'écho ici. Et c'est parce que, même si c'est là que je passe beaucoup de temps, c'est ici que je travaille, c'est ici que je traîne. J'adore cet espace. Je me sens mal ou j'ai l'impression que je ne vais pas rentabiliser mon investissement si j'aménage vraiment cet endroit, si j'achète un tapis pour atténuer l'écho, si je prends une vraie bibliothèque. Et je pense que ce genre de mentalité de rareté vient vraiment des années de vie extrêmement frugales, où je vivais avec environ 25% de mes revenus, qui n'étaient pas élevés. Et en me concentrant tellement sur l'épargne que je me sens mal ou coupable de profiter des voyages, d'acheter des choses pour moi qui n'ont pas vraiment d'utilité. Je peux vivre sans table, étagère ou tapis, même en faisant des vidéos pour gagner ma vie. L'écho ici n'est pas un problème. Beaucoup de ces choses n'ont pas à rester vraies sans toujours. Vivre frugalement est une bonne première étape, mais il ne faut pas s'y limiter. Sinon tu risques de rester dans l'état d'esprit où je suis resté piégé des années. Et ça va vraiment te limiter dans ton potentiel de gain, dans ta capacité à penser que tu pourrais être cette personne qui lance une entreprise et passe de 0 à 15 000 $ par mois en un an, ce qu'un de mes amis a littéralement fait. Au final, il y a quelque chose que j'ai fait pour me sortir de ce piège mental dans lequel je me suis perdu, et l'une d'elles, c'est la valeur du temps. C'est quelque chose que j'ai appris dans le livre The Almanac, où il a choisi une somme d'argent folle pour évaluer la valeur de son temps à l'heure, puis il a vécu sa vie en conséquence. Donc pour moi, j'ai toujours évalué mon temps à ce que je gagnais, c'est-à-dire environ 10 à 20 $ de l'heure. Encore une fois, quand j'avais un travail, je n'ai jamais vraiment gagné beaucoup d'argent. Si je pouvais aller dans 3 supermarchés au lieu d'un seul et économiser 20 $, même avec une demi-heure de plus, je le faisais sans hésiter. C'était pareil pour bien d'autres choses. Et ce livre m'a vraiment appris à placer mes exigences beaucoup plus haut. Donc dans ce livre, il a choisi 5 000 $ de l'heure comme valeur horaire. Et si quelque chose tombait en dessous de ce seuil, il essayait de le déléguer ou de ne pas le faire, et se concentrer uniquement sur les choses qui pouvaient lui rapporter ce montant par heure en disant non à tout le reste, même s'il ne gagnait rien de proche à ce moment-là. Il faut se concentrer sur les activités à fort effet de levier. J'ai dû le faire davantage grâce à ce livre, d'où mon choix de 1 000 $ de l'heure. J'estime mon temps à 1 000 $ de l'heure. Ça veut dire que si je joue aux jeux vidéo pendant 1 heure, si je fais défiler Instagram pendant 1 heure, ce que la personne moyenne fait quelques heures par jour, ça veut dire que j'ai perdu 1 000 $ pour faire ça. Donc est-ce que je dépenserai 1 000 $ juste pour faire défiler Instagram ? Non, maintenant on se fait livrer nos courses parce que ça coûte environ 10 $, ça nous fait gagner environ 1 heure à ne pas sortir avec 2 enfants, ce qui est super stressant d'ailleurs. Si on valorise notre temps à 1 000 $ de l'heure, aller au supermarché pour économiser 10 $ n'aurait aucun sens. Et maintenant, évidemment, on peut pousser ça trop loin et commencer à dépenser de l'argent n'importe comment, en justifiant tout. Mais la plupart du temps, j'essaie d'appliquer ça au travail, où je cherche vraiment des activités à fort effet de levier, ce qui dans mon entreprise signifie que seules quelques choses font vraiment la différence. Le reste, c'est juste du travail pour s'occuper qui me distrait un peu, et je suppose que c'est un peu pareil pour toi. Il y a cette idée du principe de Pareto, qui est la règle des 80 sur 20, selon laquelle 20% des actions produisent 80% des résultats. Et c'est vrai dans pratiquement tous les domaines. On utilise 20% de nos vêtements 80% du temps et 20% des clients génèrent en 80% des bénéfices. Cela montre que certaines choses ont plus d'importance, tout n'est pas égal.
Et si tu te valorises, si tu accordes de la valeur à ta vie, si tu te considères comme une personne importante et que tu estimes ton temps à une valeur bien plus élevée, tu travailles comme si tu gagnais 1000 $ de l'heure. Même chez McDonald's, si tu travailles comme si tu gagnais 1000 $ de l'heure, tu auras une excellente réputation. Pour un autre emploi, ils diront Je. Ce gars qui travaillait dur, prenait des responsabilités, était motivé. Et tu peux utiliser ce type d'éthique de travail pour obtenir des augmentations au travail, pour lancer ta propre entreprise ou simplement pour mieux utiliser ton temps. Si tu considères que ton temps a réellement de la valeur, parce que c'est le cas, utilise aussi la règle des 1%. J'ai créé une liste de 50 façons d'améliorer tes finances de 1%. Le lien est ci-dessous, gratuit. Si tu as aimé, regarde aussi cette vidéo ici. L'algorithme YouTube pense que tu vas aimer. Les algorithmes ne se trompent jamais, tout le monde le sait. D'accord. Clique dessus.